Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu, vous les voyez déjà à l'écran, tous les pieds de biche que l'on peut utiliser lorsque l'on fait du patchwork ou du quilting. Et donc c'est tous ces pieds de biche, alors c'est ceux que j'utilise, ça peut paraître beaucoup, mais en fait chacun va avoir son utilité, son usage, certains vont avoir, pas mal d'avantages, d'autres non, voilà. Donc l'idée c'était un petit peu de vous présenter tout ça et je vais donc commencer donc par les pieds de biche qui vont nous servir spécifiquement pour l'assemblage au niveau du patchwork et obtenir donc surtout ces fameuses coutures à 1/4 de inch puisque c'est quand même ça notre objectif. Donc voilà les 2 pieds de biche que je vais vous montrer, qui sont donc des pieds de biche à 1/4 de inch. On peut les trouver à quelques euros hein, sur Amazon, donc c'est pas un problème. Donc ici vous avez le 1/4 de inch classique, et puis ici on a 1/4 de inch, mais avec une petite lamelle, ce qui peut servir de guide, hein. Vous voyez la lamelle là sur le côté droit, voilà, je vous la montre avec le doigt. Et donc ça peut être bien, enfin en tout cas ça, on peut imaginer que c'est bien pour l'utilisation et avoir une couture parfaite au 1/4 de inch. Donc je vais vous montrer un petit peu comment fonctionnent ces pieds à 1/4 de inch. Donc j'ai pris là le premier que je vous ai montré, donc sans la lamelle. Et donc du coup ça permet de faire un assemblage comme vous voyez ici. Donc je vais vraiment tranquillement hein, pour vous montrer. Et donc si on suit bien le rebord, ça va permettre justement de parfaitement suivre en fait la couture pour que celle-ci reste bien droite et surtout à 1/4 de inch. Donc vous voyez un petit peu, si je vous montre là, on voit que quand même c'est bien droit et que c'est quand même pas mal. Je change mon pied de biche et c'est ça que je voulais vous montrer justement. Et je vais mettre celui qui possède une lamelle. J'ai vraiment galéré avant de comprendre ce qui m'arrivait, puisque pour moi c'était vraiment la solution idéale. Donc là je vous mets, donc j'ai mis le pied de biche avec la lamelle et je vais maintenant faire une couture. Alors je vais essayer de mieux me mettre pour que vous puissiez voir bien correctement. Donc vous voyez que le tissu reste bien sur la lamelle et là donc je vais suivre tranquillement la bordure en assemblant bien. Donc voilà, je finis ma couture, pas besoin de coudre non plus des kilomètres, et voilà. Donc là on voit que, alors, on voit donc que c'est bien droit, effectivement, mais je vais vous montrer un petit peu à la mesure qu'on a un léger souci. Donc voilà ma couture, vous voyez que globalement c'est plutôt bien droit, hein, ça suit bien le bord hein, de mes tissus. Je vais donc maintenant prendre ma petite règle carrée et puis je vais aller vérifier, ça il faut le faire vraiment systématiquement, ma couture. Donc je vais aligner mon trait de ma règle sur ma couture et vous voyez que là, dans la première partie, ça suivait bien le bord. Si maintenant je prends mon autre pied, eh bien on va voir qu'il y a un petit décalage, donc on le voit là, je vous montre avec mon doigt, c'est un tout petit peu, sauf que lorsqu'on fait un quilt de grande taille, eh bien les mesures à la fin ne seront pas bonnes et donc ça n'ira pas. Alors un autre pied de biche qui est très intéressant et que j'ai depuis pas très longtemps, c'est des pieds de biche en fait qui permettent de surpiquer dans les coutures. En anglais on va parler de stitch in the ditch et je vais souvent utiliser ce terme là. Et donc ça va nous permettre, donc vous voyez il y a une petite lamelle qui va se mettre en fait dans la couture déjà faite et qui va nous permettre donc de guider cette couture. Alors voilà une petite démonstration. Donc vous voyez un petit peu la lamelle va se mettre comme ça dans ma couture et je vais donc pouvoir comme ça coudre vraiment le long de la couture. Alors l'idéal serait exactement au milieu, mais quand même ça guide vraiment bien. Ça peut être très pratique hein, sur certains quilts justement, le stitch in the ditch, la surpiqûre dans les coutures donc est très est la meilleure des solutions. Dans le Dear Jane, je l'utilise assez régulièrement parce que les motifs sont tellement beaux, Dear Jane, que j'ai pas forcément envie de réaliser d'autres choses. Et vous voyez là le résultat, alors j'essaie de vous le montrer un petit peu mieux, voilà, écoutez, on a une couture très régulière grâce justement à cette petite lame. Alors c'est pareil, c'est un pied qui coûte une vingtaine d'euros, donc ça vaut vraiment le coup. Et enfin, deux pieds que j'utilise, alors j'utilise surtout celui de droite maintenant, c'est le pied pour le piqué libre.
qu'on appelle aussi en anglais free motion quilting. Donc il y en a de deux sortes, un en plastique qui va pas mal d'ailleurs, hein, qu'on va trouver assez facilement pour une dizaine d'euros, un peu plus, sur Amazon, et celui-là qui était donc avec ma machine, qui est... alors l'avantage c'est qu'il est ouvert, donc ce qui va être très pratique pour récupérer le fil et voir où on pique. Il est beaucoup plus, il est bien plus qualitatif. Donc là, il était avec ma browser et franchement, il va très très bien. Donc c'est des pieds dont je me sers assez régulièrement. Et un troisième pied, donc essentiellement là celui-ci que je vous montre, qui va servir celui-là toujours en free motion quilting, mais pour travailler avec des règles. Donc vous voyez, il a un rebord en fait un peu épais, ce qui va permettre, donc comme j'essaie de vous le montrer ici, de le mettre contre la règle. Donc ça va nous permettre d'avoir un guide, parce que les autres, c'est trop fin le rebord, donc ça risque de passer en dessous, on risque de taper l'aiguille sur la règle et de tout casser. Et donc ça va permettre de travailler essentiellement avec la règle. Donc je vous ferai des démonstrations un petit peu plus tard de ce type de travail à la règle qui est tout à fait intéressant. Donc attention dans l'achat, puisqu'en fonction de votre machine, eh bien il est soit avec un long coup, soit un petit coup, hein. Donc le petit de droite que vous voyez, c'était avec ma machine Singer. Et voilà, voilà, donc je vous ai déjà montré cette vidéo, mais bon, c'est pas grave, au moins vous voyez un petit peu comment fonctionne ce type de pied, hein. Je ferai d'autres vidéos encore là-dessus, mais en tout cas c'était pour vous montrer comment on travaille déjà en piqué libre aussi. Et voici donc quelques exemples de travail à la règle que je vous mets comme ça. Je ferai des vidéos évidemment spécifiques là-dessus. Donc vous voyez, on peut faire quand même de très très jolies choses grâce à ce pied de biche et aux règles que l'on peut utiliser avec. Et enfin, on va passer aux pieds de biche qui sont donc des pieds à double entraînement, ce qui va permettre vraiment de coudre ou de quilter quand on veut faire des lignes sur des grosses épaisseurs, hein, puisque quand on prend le sandwich, bah, effectivement c'est assez épais. Donc on a un pied comme ça mécanique, donc qui était avec ma machine, qui marche pas mal du tout. En revanche, je ne peux absolument pas changer mon pied de biche. Et puis mais par contre, et puis il fait pas mal de bruit, hein, mais bon, ça fait le job. Là, c'était fourni avec la machine. Et puis un second pied de biche, ça faisait partie des options, mais qui était fourni aussi. Donc un pied à double entraînement, mais motorisé. Sur lequel en plus, donc là il est absolument génial, franchement, je pensais que c'était inutile ce genre de choses, bah pas du tout. Et heureusement qu'il était avec la machine, parce que je dois avouer que sinon je n'aurais pas investi là-dedans. Et on a, alors ça c'est l'avantage aussi, différents pieds de biche. Donc là un pied de biche assez universel, un petit peu plus large pour voir un peu ce qu'on fait, et puis deux autres pieds de biche, un pied de biche un quart de inch avec une petite lamelle, ce qui permet, bah ça c'est très très bien pour le binding, je vous montrerai, ça marche très très bien. Et voici le dernier pied que je dispose, toujours pour Stitch in the Ditch. Donc là, ici, avec le gros pied de biche à double entraînement, qui est vraiment génial pour, ben voilà, je vous mets quelques exemples où je trouvais que c'était très bien comme ça aussi.